La chouette hulotte commence à nicher dès mars, pondant 2 à 5 œufs dans un arbre creux, parfois à terre, sous les racines ou dans un terrier de lapin. La femelle couve dès la ponte du premier œuf et chacun d'eux exige 28 à 30 jours d'incubation. Les jeunes sont indépendants à 5 semaines, mais le succès de la nichée dépend grandement de la nourriture disponible. La Bretagne, c'est aussi les oiseaux marins. Voici un petit clip sur les 3 réserves naturelles des Côtes-d'Armor. Un jardin offre maintes occasions d'étudier le comportement des oiseaux, mais pour cela il faut les attirer en leur offrant nourriture et nichoirs, en plantant des arbres et des buissons, en laissant les végétaux monter en graines et en fermant les yeux sur certains insectes. Toutes ces mesures faciliteront l'existence des oiseaux dans un monde qui leur est de plus en plus hostile et vous permettront de profiter de leur compagnie. Votre plaisir grandira si vous cherchez à savoir ce qu'ils font et comment ils agissent. Écoute un peu tout près de toi, le coucou parle au fond des bois. Dans la verdure du jardin, le vert pique sur les pins. Les hirondelles font leur nid pour donner le jour aux petits. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde. Ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux comme dans un rêve. C'est comme un espoir qui se lève. Bruissement d'ailes infinies qui nous fait dire c'est pour la vie. Le rouge-gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune. Les aigles d'or tournent en rond dans le soleil vers l'horizon. Moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile. Et si l'on veut vous écouter, il nous faudra vous protéger. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde. Ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage. C'est un arc-en-ciel, un cadeau. Rien n'est plus tendre, rien n'est plus beau. Chaque année, on trouve des milliers d'oiseaux en détresse. Le plus dur est de comprendre qu'il faut parfois faire cesser leur souffrance le plus vite possible. Souvenez-vous de ceci, si vous essayez de sauver un oiseau,
il ne pourra peut-être plus jamais retourner dans la nature et vous devrez vous en occuper en permanence. Mais si vous en avez le temps, vous réussirez à maintenir en vie certains oiseaux blessés. Si les jeunes surmontent les dangers qui les menacent durant leurs premières semaines, leur espérance de vie augmentera un peu. Malgré cela, chez les passereaux, 50 à 75% des membres d'une population meurent chaque année et l'espérance de vie d'un adulte reste d'1 an ou 2. Les oiseaux des jardins ne vivent pas longtemps, et ceux qui atteignent un âge avancé sont l'exception. Bien que vous puissiez améliorer les conditions d'existence des autres zélés de votre jardin, rien ne pourra empêcher que la plupart meurent jeunes. En général, ce sont les plus aptes qui échappent aux dangers naturels ou dus à l'homme et qui assurent l'avenir de leurs espèces en se reproduisant. Grâce à la Société ornithologique d'Armor et ses intervenants, Jackie Rio, Gilles Pontus et Nelly Mercier, les élèves de grandes sections de maternelle de différentes écoles vont vivre une merveilleuse aventure. Tout d'abord, il faut apprendre à reconnaître les principaux oiseaux de notre région. Oui. Qu'est-ce que ça fait quand on regarde dans les jumelles ? Puis les enfants confectionnent des nourrissoirs pour l'hiver. Je laisse la parole à Gilles. Elle est blanche. Vous avez vu qu'elle est blanche ? On n'a pas vu, non. Maintenant, on va commencer par la première chose. On va couper les pommes en petits dés. Voici la recette. Il faut d'abord couper les pommes en dés sans trop en manger. Puis, tour à tour, chacun des enfants ajoute un peu de sucre, un peu de graines, un peu de pommes. Pour la végétaline, ce sont les adultes qui agissent, car celle-ci est trop brûlante. Puis, il faut laisser durcir le tout pendant 24 heures. Oui, on met dedans, oui. C'est sûr, faut pas mettre dans le saladier. Hein. Ah, c'est trop bon. Une fois installés, les enfants peuvent ainsi surveiller leurs petits copains qui viennent tranquillement picorer.